Et voilà, je reviens encore. Ça fait beaucoup de temps, je vous ai manqué. Ok, je reviens toujours dans les mêmes thèmes. Est-ce que la Bible est-elle une malédiction pour le peuple africain? Alors, aujourd'hui, je suis revenu justement pour marteler sur un point qui est aussi très important. Alors, je parle de quelque chose, d'un point où, d'une chose qui a fait de sorte que ceux-là qui pensent comme ça disent aussi que réellement la Bible était une malédiction pour le peuple africain. D'abord, c'est la mauvaise interprétation de certains versets dans la Bible qui ont été mal interprétés. Et cette mauvaise interprétation, certains l'ont fait expressement. Pourquoi? Souvenez-vous, je vous avais dit la fois passée que la Bible, il est vrai qu'elle a été utilisée comme une ruse. Le colon a utilisé la Bible comme une sorte de ruse pour faire asseoir son pouvoir, pour faire asseoir son règne, afin qu'il puisse bien dominer au sein de notre continent qui est l'Afrique. Ça, c'était vrai. Alors, certains versets aussi dans la Bible ont été mal interprétés par ceux-là qui avaient de mauvaises interprétations, ou ceux-là qu'on appelle entre guillemets, des missionnaires qui ont aussi mal interprété la Bible justement pour leur gain. Prenons peut-être l'exemple de Matthieu 5, le verset 3. La Bible a dit « Errez les pauvres en esprit ». Alors, et ils ont pris ces versets, ils ont prêché ça dans leurs églises, tout en disant que errer les pauvres en esprit veut seulement dire que tu n'as pas le droit de devenir riche. Tu ne peux pas devenir riche. Toi, tu dois t'appauvrir pour soutenir les pauvres. Donc toi, tu dois t'appauvrir. Tout ce que tu dois faire, ou bien si tu travailles, si tu gagnes quelque chose, tu dois prendre tout ce que tu es en train de gagner pour donner aux pauvres. Donc toi, tu es là, tu resteras un pauvre éternel. Pourquoi? Parce que c'est un verset de la Bible, ou bien c'est la parole de Dieu qui déclare cela. Alors que c'est faux et archi faux, parce que la Bible est claire, c'est écrit noir sur blanc. Errer les pauvres en esprit. La pauvreté dont la Bible nous parle là n'a rien à voir avec les matériels, l'argent ou que sais-je encore. La pauvreté dont la Bible nous parle là, c'est bien mentionné, errer les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit, pas en argent, pas en espèces, pas en matériel. Non, non. C'est en esprit. Cela veut dire il est question de l'esprit, il est question de tout celui qui dépend ou de la dépendance totale au Seigneur Jésus-Christ. On va en revenir un jour pour approfondir aussi là-dessus. Alors, la deuxième catégorie, j'allais dire, des gens qui ont mal interprété la Bible, c'était aussi certaines personnes qui ont mal interprété certains versets par ignorance. Cela veut dire par manque de connaissances, par ignorance zélée, ils ont pu mal interpréter certains versets qui ont fini par donner raison à ceux-là qui disent que réellement la Bible ou la parole de Dieu était une malédiction pour le peuple africain. Voyez-vous? Alors, prenons peut-être l'exemple. Il y a certaines personnes qui disent que lorsque la Bible dit, ou quand Jésus-Christ, quand les frères de Jésus-Christ sont venus chercher Jésus avec sa mère, bien sûr Marie, ils ont dit, les disciples sont venus voir Jésus pour lui dire, ta mère et tes frères sont venus te chercher. Et quelle a été la réponse de Jésus-Christ? Il leur a répondu, ma mère et mes frères, ce sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu. Alors, il y en a certains, par ignorance, ils ont aussi mal interprété ces passages en disant que normalement, ta sœur ou ton frère, c'est celui-là avec qui vous priez dans une même église. Donc, si on est dans une même église, cela veut dire c'est celui-là mon frère, c'est celui-là ma sœur, c'est celui-là mon père, c'est celui-là ma mère. Et c'est là prêche qu'il faut même se détacher de ta famille biologique. Pourquoi? C'est ça la parole de Dieu. Vous voyez? Alors,
ça a amené beaucoup de mauvaises choses dans des familles. Vous savez que la culture africaine a aussi ses réalités. Alors, cette mauvaise manière d'interpréter la Bible a aussi créé beaucoup de choses dans les familles. Et certains se disent, si réellement c'est la parole de Dieu, pourquoi ça n'amène pas la paix? Ça amène plutôt la dislocation ou la division dans les familles. Voilà, j'allais seulement marteler sur ce point qui est tellement important et je reviendrai encore. Nous allons toujours continuer et jusqu'à ce qu'on arrive où on nous explique bien si réellement la Bible était une malédiction pour le peuple africain. Que le